Bien, le thème général, donc, c'est celui de la liberté. Alors la liberté entendue par rapport à l'être humain, c'est-à-dire pas la liberté politique, qui est évidemment très intéressante aussi. Donc la liberté politique, c'est le fait que les autres ne peuvent pas me contraindre ou m'empêcher. Mais évidemment, imaginons un système politique où de fait les autres ne nous influencent pas, ne nous contraignent pas ou ne nous empêchent pas. Demeure la question fondamentale qui est de savoir, eh bien, donc si j'étais tout seul sur une île par exemple, est-ce que là je serais libre? C'est-à-dire, est-ce que la nature humaine, ce que je suis en tant qu'individu, c'est d'être un être qui est libre, oui ou non? Et quand on essaye d'aborder cette question-là, donc de la liberté humaine, donc pas l'organisation des libertés entre elles, mais ce que nous sommes en tant qu'être humain, eh bien c'est vrai que là c'est assez intéressant de voir que la philosophie, effectivement, a développé toute une pensée de la liberté, mais n'est jamais parvenue à le démontrer. Et donc c'est cette difficulté dans la pensée philosophique que je voudrais essayer de montrer, c'est-à-dire on a eu des philosophes qui donc ont cru en la liberté, ont essayé donc de la développer, et pourtant chaque fois dans leur philosophie, il y a eu une marche qu'ils ont ratée, une difficulté qui s'est présentée, et finalement c'est tout leur système qui s'effondre. Et donc cela pose une question, donc sommes-nous libres finalement, oui ou non, avant que de savoir comment l'organiser politiquement, et une fois qu'on aura répondu à cette question, bien alors on pourra voir alors quelle morale ça permet de développer éventuellement, c'est-à-dire comment se comprendre soi-même, comment se positionner par rapport aux autres, comment les entendre en tant qu'individu. Est-ce que je dois les entendre comme des sujets autonomes, libres, qui décident par eux-mêmes, ou bien est-ce que je dois les entendre autrement?